tu es audiolibraire. C'est Et vous ça. le savez, vous qui nous écoutez, bien sur cette chaîne, on entend beaucoup d'auteurs, ça c'est sûr, parce que je connais quand même quelques-uns, mais j'ai vraiment envie aussi de faire venir des gens qui ont d'autres métiers, d'autres casquettes dans le monde des livres. Et alors, audiolibraire, je trouve que ça claque comme titre. Tu vas nous Oui. dire évidemment en quoi ça consiste, et d'ailleurs je propose qu'on commence par ça, hein, pour les gens qui nous écoutent. C'est quoi le métier d'audiolibraire? Qu'est-ce que tu fais? Alors, De t- c'est quand même assez proche de libraire. Voilà, j'utilise le mot parce que déjà, comme tu l'as dit, bah, ça claque un petit peu. Mais c'est pas si différent de libraire. Ça l'est parce que j'écoute des livres audio toute la journée au lieu de les lire en physique. Mais, euh, mais bon, c'est dématérialisé. Comme on va le voir sûrement après, c'est un site internet. Donc il n'y a pas de, voilà, il y a pas de livre audio physique. Euh, mais bon, voilà, c'est très proche du métier de libraire. Il y a de la chronique. Euh, le conseil, il passe surtout par la chronique. Il n'y a pas vraiment de conseil euh, physique, quoi, du coup. Et j'espère que tu es en forme parce que Émilie le dit déjà, elle aura Je plein suis de questions. Et moi aussi. j'ai mon café, c'est bon, je suis en forme. Cool. Moi j'ai de l'eau, mais je suis en forme aussi. Euh, Avant, on va faire ça, hein, je vous l'ai dit tout au début du live, je vais vous montrer le site de Boucle d'Oreille, donc qui est le site et la librairie où tu travailles, on va en parler, Oui, c'est un très très bel endroit aussi. Mais avant de vous partager ça, on va faire une visite guidée, hein, tous les deux, tu vas nous présenter évidemment le site, comment s'y retrouver, il y a beaucoup de choses à y voir. Je me oui. demandais avant ça, quel chemin t'as amené vers ce métier? C'est toujours intéressant pour faire connaissance de Oui. se dire, tiens, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Euh, Bah, j'ai pas fait de formation exprès pour être libraire, en fait. Bon, c'est sûr que dès le début, j'étais un peu prédestinée à faire dans la littérature, mais, euh, mais je suis sortie d'un master de littérature jeunesse à Lille et qui m'avait vraiment un peu poussée dans la direction de la librairie, en général, pas que l'audiolibrairie. Et c'est pendant mon stage que je suis tombée sur Boucle d'Oreille. Déjà parce que j'avais des amis qui y travaillaient et qui y travaillent toujours. Et je me suis dit, tiens, une audio-librairie, j'en avais jamais entendu parler, donc pourquoi pas, ça pourrait être sympa. Et, euh, et voilà, maintenant j'y travaille. Depuis peu quand même, parce que ça fait 5 mois, donc je suis une novice qui commence à s'y connaître, on va dire. Mais, euh, mais en tout cas, depuis quelques années, le métier de libraire m'attirait vraiment beaucoup, donc je suis contente d'y être tombée. Je confirme que tu vas avoir beaucoup, beaucoup de questions dans le chat. Oh là là, Ouais, ben oui. je suis Je vais, prête. je vais vous préparer tout doucement le site. On va essayer de s'en sortir comme ça. Mais avant ça, Fanny demande pourquoi ce travail, donc pourquoi as-tu choisi ça? Est-ce que c'est en partie, on va évidemment y revenir, mais est-ce que c'est pour l'avenir du livre qui risque de disparaître, livre physique, papier? Euh, et elle espère que non, entre parenthèses. Bon, alors, Est-ce que, est-ce je que crois c'est, pas. est-ce que l'audio-livre va tuer le livre, en gros? Je te laisse Alors là, répondre. non, je pense pas qu'il y aura une apocalypse et que tous les livres papier vont être exterminés par les e-books et les livres audio. Parce que ça reste quand même un petit. C'est toujours loin derrière le livre papier, en vérité. Donc, il ne faut pas s'imaginer que ça va exterminer le livre papier d'ici là. Moi, je l'ai choisi un peu parce que j'étais intriguée et j'aime beaucoup les surprises. Donc, j'ai tenté ma chance avec le livre audio et en fait, j'ai accroché totalement. Donc, voilà pourquoi je suis là-dedans. Mais on va aller voir pourquoi. Parce que je Je, déteste les livres papier. je vais vous montrer le site Boucle d'Oreille. Pendant ce temps-là, Émilie demande euh, de combien de personnes est composée votre équipe chez Boucle d'Oreille. On est une toute petite équipe, vraiment. Ah, voilà le site. On est une toute petite équipe. Disons qu'on est 5, quelque chose comme ça. En fait, je travaille surtout en duo
avec mon collègue qui est responsable de la communication, de la promotion, des réseaux sociaux. Et moi, je suis la libraire. Mais on a aussi des collègues qui s'occupent de l'administration, enfin, des trucs comme ça. Mais on a une toute petite équipe. Petite Voilà équipe jeune et dynamique. On va faire Tout à connaissance. fait. Natcha demande quel est le prix moyen d'un livre audio. C'est a priori un peu plus cher que Oui. les livres papier grand format. Mais Ouais. il y a sans doute des choses. D'ailleurs, vous allez le voir assez vite hein, je vais te suivre. C'est moi qui Ouais. partage l'écran, c'est toi qui présente. Oui, Mais oui. vous avez des livres à petit prix, il y a des livres audio gratuits. On va faire le tour de tout ça. Oui. Mais c'est quoi le prix moyen d'un livre audio? Moyen comme ça, je dirais 17, 18 euros. Donc c'est plus cher qu'un livre papier, c'est sûr. Et franchement, ça dépend. Parfois, on a des petits livres, des nouvelles qui coûteront 5 euros. On a des livres gratuits, comme tu l'as dit. Et on en a, par exemple, l'intégrale de Proust qui sera à presque 40 euros, voire plus. Franchement, ça dépend. Mais oui, c'est un petit peu plus cher. Et puis on va parler pendant cette soirée de pourquoi c'est un peu plus cher aussi, au passage. Mm. Avant de commencer, il y a beaucoup de questions, je le disais, mais est-ce que tu peux nous résumer en quelques mots pour que tout le monde raccroche au cas où? Parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais eu l'occasion d'écouter un livre. C'est quoi un livre audio? C'est quoi ta définition en tout cas du livre audio? À mon avis, il y en a autant qu'il y a de gens, mais comment tu Mm. définirais cet objet dématérialisé au passage? Oui. Alors, il y a des livres audio qui sont pas dématérialisés, qui sont physiques. Souvent, on les trouvera sur des CD. Mais si je dois définir le livre audio, je dirais que c'est un livre qui est lu par un ou plusieurs comédiens de doublage, donc qui est enregistré. On peut peut-être le rapprocher du podcast pour les gens qui en écoutent. Donc en fait, c'est le livre que vous connaissez, simplement, il a été enregistré et vous l'écoutez être lu par un narrateur ou une narratrice de talent. Donc, c'est ça qui est rajouté et qui fait que le prix est plus cher, c'est parce qu'il y a une prestation, une performance en fait de lecture qui est en plus. Et si vous avez envie, je vous ferai écouter un petit extrait. Je sais pas encore quand. On va faire ça parce qu'il y a beaucoup d'extraits sur le site, alors c'est sympa. Oui. J'ai trouvé un jeune auteur prometteur en plus, je peux vous faire écouter quelque chose. Euh, Émilie demande si vous faites également un système d'abonnement ou est-ce que ce sont des achats solo Non, non, nous c'est des achats à l'unité. à l'unité. Nos concurrents, enfin notre grand concurrent qui est Audible, fait le système d'abonnement, mais nous pour l'instant on a décidé de rester sur de l'achat à l'unité. Est-ce qu'il y a beaucoup Voilà. d'amateurs d'audiobook nous demande Fanny. Est-ce que vous avez beaucoup de lecteurs auditeurs? Comment est-ce qu'on appelle des lecteurs qui... Moi, je les appelle les audiolecteurs et audiolectrices. Voilà, c'est comme ça que je les nomme dans mes chroniques. Mais les auditeurs, ça marche aussi. Alors, de ce que j'avais vu sur le dernier baromètre du livre, enfin, toute une enquête qui avait été faite, il y a en France, en tout, je crois, il y a 6 millions d'audiolecteurs. Donc, beaucoup moins que de lecteurs en général, mais un petit nombre quand même. Alors sur la concentration, on va y revenir. Est-ce que le prix est fixé par l'éditeur? Demande Émilie. Oui. Nous, on n'a pas de marge de décision sur le prix. C'est l'éditeur qui nous donne le prix et on l'applique. Et quelle est la remise libraire? Est-ce qu'on sentirait pas la question d'une éditrice là? Je crois. Peut-être. La remise libraire, c'est une très bonne question. Je connais la commission, mais après la remise libraire, j'avoue, je ne sais pas. 17 €, c'est moins cher qu'un brochet, c'est raisonnable.
J'écoute beaucoup, nous dit Natchat, mais je n'en ai jamais acheté. 17 €, mais pas de livre à déposer dans une bibliothèque, ou le plaisir d'y toucher, nous dit Fanny. Ouais. Zut, j'ai emprunté un livre audio à la bibliothèque, mais je n'ai jamais réussi à l'écouter en entier. Kiko nous propose Audi Lecteur, important. Audi Lecteur, c'est mignon. C'est mignon, Kiko, j'aime bien. Oli Oli nous dit que en France, beaucoup de médiathèques mettent à dispo des livres audio. C'est vrai qu'il y a un gros système de médiathèques en France. Je ne savais pas, tiens, qui jouait le jeu aussi du livre audio. Ça, c'est cool. Agrippi nous dit j'ai aussi du mal, pas moyen de rester concentré. Ouais. Ça, on peut en parler. Qui sont les Audi lecteurs? Moi, je vais les appeler comme ça maintenant. Voilà, Kiko, Je vais retenir. c'est fait. J'ai décidé que ce soir, ce serait ça. Et dépose vite un brevet. Dépose vite un brevet. C'est vrai que c'est une des remarques qui revient régulièrement là tout de suite, donc je reviendrai aux questions après, mais ça s'adresse à qui? Parce que beaucoup de gens disent j'arrive pas à me concentrer et à écouter. Ouais. Déjà, on a un public qui est très demandeur, c'est les malvoyants, les non-voyants, forcément. C'est vrai que pour les personnes ayant des troubles de l'attention ou juste du mal à se concentrer, on peut décrocher parce que faut quand même suivre quelqu'un qui lit quelque chose, on n'a pas la chose sous les yeux. Je comprends que ça puisse que certains puissent décrocher. J'ai aussi parfois des parents au téléphone qui me disent que le livre audio, c'est une bonne alternative pour leur enfant qui n'aime pas trop lire. Donc, il y a aussi les très très jeunes qui du coup peuvent écouter nos catégories éveil, jeunesse. Il y en a pour tous les âges, hein. On Ouais. peut faire un petit tour du site. Tu me dis quand tu veux, mais c'est vrai que c'était une des questions centrales, en tout cas de base avant d'aller plus loin, mais c'était comment écouter un livre audio. Il y en a pour tous les âges, je le disais, parce que... alors, je caricature, mais c'est tellement vrai. Moi, je vous explique, vous pourriez vous moquer, hein. Mais je regarde, par exemple, le baffle comme si c'était une télé. Parce que comme ça, je suis concentré, là, j'arrive à écouter. Si par malheur, je fais autre chose, ce qui m'arrive tout le temps, puisque je fais toujours 15 trucs en même temps, je suis capable de ne plus savoir ce qui a été dit et de raccrocher un moment en disant « Ok, à quel moment est-ce que j'ai décroché ?» Et c'est vrai qu'au tout début, les tout premiers livres audio que j'ai écoutés, je devais me mettre comme si je regardais la télé, que j'étais dans le fauteuil, je regardais la radio en me disant ok, raconte-moi une histoire. Et là j'arrivais à me concentrer, je me disais mais c'est quand même fou parce qu'à la base c'est fait pour pouvoir faire autre chose et peut-être se libérer les mains. Je me sentais un peu ridicule au passage et je crois qu'en fait moi j'ai découvert personnellement que ça allait avec certaines activités, mais je pense que c'est subjectif. Donc par exemple dans ce qui revenait souvent, alors à mon avis tu en as d'autres, moi c'était aller courir dans la voiture quand je fais des trajets, mais clairement si je fais à manger ça marchera pas. Donc alors, je sais pas si c'est personnel ou s'il y a des grosses tendances, mais dis-nous ce que t'en penses. Moi j'en suis arrivé à cette conclusion là, je peux faire certaines choses mais pas tout, vraiment pas tout. Multitasking, ouais. La voiture ça revient souvent. Pour occuper les enfants, par exemple, dans la voiture, on m'a dit ça marche bien. Ou même les personnes qui ont des longs trajets, pas forcément en voiture, mais dans les moyens de transport. Je sais que moi, c'est le cas parfois. Du coup, je sors un livre audio et là, je ferme les yeux et je suis dedans, quoi. Mais il y a certaines activités, c'est plus compliqué. Moi, je fais des petites activités où j'ai pas forcément besoin de me concentrer sur la chose et j'ai le livre audio avec. Mais c'est sûr qu'il a fallu un petit temps d'adaptation. Les premières fois où je lisais des livres audio, pareil que toi, je devais mettre sur pause et dire « Attends, qu'est-ce qu'il a dit déjà ? Je vais remettre un peu en arrière. » Mais c'est un peu une habitude à prendre, je pense. Et j'ai dit que c'était la soirée confidence, donc ce que je faisais aussi, c'est que je m'endormais. Parce que parfois, les acteurs, les actrices, on va en parler, mais c'est un côté apaisant aussi, quelqu'un qui vous raconte une histoire. Donc, quand la journée était fatiguée, que du coup vous arrêtez vos activités pour écouter parce que sinon vous décrochez, il y a un moment de calme qui s'installe. Et moi, j'avais un énorme problème, que j'ai toujours d'ailleurs en partie, mais je m'endormais et impossible de savoir où j'étais arrivé. Alors que sur un livre papier,
A priori, Oui, je sais retrouver à quelle page j'ai perdu le fil ou le livre. oui, Donc j'avais vraiment ce problème-là de décrocher et de plus vraiment retrouver où je m'étais arrêté. bah Parce oui. que, et c'est une des remarques qui revenait assez souvent, il y a beaucoup de livres audio où il n'y a pas de chapitrage. Et donc c'est Mhm. un long Ouais. fichier audio. Et alors, ça peut être un peu difficile à utiliser. Qu'est-ce que tu pourrais Mhm. conseiller aux gens, du coup, qui auraient cette crainte-là par rapport à s'endormir et à plus savoir où on en C'est- était? Oui, c'est vrai, parce qu'en fait, la voix continue de parler et ça se met pas sur pause ou ça met pas de petits messages comme Netflix, type est-ce que vous êtes toujours en train d'écouter? Donc, donc c'est sûr que je conseillerais de ne pas commencer un chapitre à 2 heures du matin quand vous êtes vraiment très fatigué, parce que ça risque de continuer pendant que vous êtes en train de dormir. Ça m'est déjà arrivé. Donc, et là, on est complètement perdu, on ne sait pas où on en était. Donc, je conseille quand même d'être un petit peu éveillé pour écouter, parce qu'on n'a pas forcément de bouton type, enfin, mettre sur pause quand je me suis endormie. Malheureusement, c'est comme ça. Alors, Donc, Émilie demande, la commission, c'est la même chose en fait, c'est la part laissée à boucle d'oreille, donc sur un oui. prix de vente moyen. Est-ce que c'est comme une librairie, aux alentours de 30% en général en librairie? Est-ce que c'est Mm. pareil pour un livre audio? Pour boucle d'oreille, ça dépend des éditeurs. On ne fait pas tout le temps la même chose, mais c'est un petit peu plus haut que 30%. Ça tourne plutôt vers 45, voire 50. On négocie en fait avec les. Enfin, c'est moi qui négocie avec les éditeurs selon ce que mon supérieur me dit aussi. Mais, euh, mais non, ce sera un peu plus que 30%. Alors, perso, j'en écoute beaucoup, nous dit Émilie, j'aime bien, mais seulement pour du thriller policier et avec une voix Oui. masculine. Ah, Elle dit, tu es c'est très précis. exigeante, Émilie, comment ça se passe? Ouais. Alors, Kiko, moi j'aime bien en voiture, en rentrant du boulot, soit podcast, soit audiobooks. Tu es donc un audilecteur qui a été validé dans le chat par beaucoup de gens. Je suis C'est content. validé. Écoute, on a trouvé quelque chose, hein. OneLab, je n'accroche pas non plus. Il faut aimer la voix de la personne qui lit. Même en voiture, c'est de la musique. Je suis trop à ma conduite. Je suis un peu pareil. Mm. Par contre, excellent pour les personnes qui ont des problèmes de vue, notamment. C'est vrai que ça revient beaucoup. Mm. Euh, J'aurais eu ça quand j'étais au collège. Avec mes 45 minutes de bus aller et 45 minutes de retour, tu aurais lu beaucoup plus. Mais oui, Ouais. c'est assez récent en fait. Pas du tout Kiko est vieux, hein, mais Mm. c'est assez récent l'utilisation des audiolivres. Oui, ça l'est. Mais déjà, boucle d'oreille a 10 ans cette année. Donc, franchement, c'est encore assez jeune, quoi. Mais oui, c'est nouveau. Et surtout, l'intérêt que les personnes, enfin, les personnes découvrent les livres audio numériques, surtout depuis peu, en fait. Donc, oui, c'est très nouveau. Alors Fanny, imagine Simone en train de lire les bouquins. Simone, c'est mon assistante personnelle. D'accord. C'est une voie de GPS, en gros. Alors Donc là, on va vous montrer que c'est quand même mieux que ça. Mais c'est vrai que c'est... Alors c'est dans les questions qu'on va aborder, mais la personne qui lit, homme ou femme, a vraiment beaucoup d'importance. oui, Et souvent un acteur, une actrice. Euh, Est-ce que tu veux nous en parler déjà un petit peu de ce oui, choix qui est fait, de ce travail, de mettre en mots les livres? oui. Comment ils sont Euh, choisis ces gens? alors, ça, c'est comment dire? Je peux pas non plus beaucoup parler d'eux parce que malheureusement, c'est pas nous qui les choisissons, c'est les studios d'enregistrement, c'est les éditeurs. Nous, on les découvre, on les connaît aussi un petit peu déjà. C'est des personnes qui ont souvent un petit peu un background, soit dans le cinéma, soit dans les séries, n'importe. euh, des gens qui seront reconnus pour leur talent de doublage aussi. Beaucoup de comédiens de doublage dans les séries. Et donc, il y a des noms qui reviennent souvent. Rachel Arditi, Féodor Atkin.
Samuel Labarthe qui fait les Hercule Poirot. Et Je t'interromps une mini-seconde, mais bienvenue au raid. Merci beaucoup, Mathéus. Merci beaucoup. Bienvenue à tout le monde. Bah, vous arrivez massivement. Je vois des Albert partout. Ça me fait super plaisir de vous accueillir ici. Alors, attends. Je crois que je dois voir quelque part sur quoi tu étais. ChatGPT. Ah, mon sujet préféré. J'adore. On aura bientôt une table ronde là-dessus. Bah, je vais aller voir ton replay, je pense, parce que ça m'intéresse beaucoup. Quand l'IA crée du contenu, rêves et inquiétudes avec Futur et Média. Ah, vous étiez tous les deux. Mais alors, j'imagine que ça devait être passionnant. J'irai réécouter ça. Nous, on va faire une table ronde sur l'intelligence artificielle et est-ce que ça peut faire disparaître certains métiers du livre. Je pense que c'est le 6 avril de tête et on a un plateau de fous furieux parce qu'on s'amuse beaucoup. Et c'est vrai que j'aurais pu penser à Futur et Média, tiens. Je le note pour plus tard, mais bienvenue pour ceux qui ne connaissent pas cette chaîne. Eh bien, Frédéric, enchanté. J'écris des livres, je tue des gens qui n'existent pas, mais je suis plutôt sympa le reste du temps. Tous les jeudis soirs, on se retrouve ici pour parler littérature avec toutes les personnes qui font que les livres existent, parfois les auteurs, les éditeurs, et puis des métiers qu'on n'entend pas assez, qu'on n'a pas souvent l'occasion d'avoir avec nous. Ici, on a Héloïse Zaccaro avec nous pour l'instant. Elle est audio-libraire et donc travaille pour Boucle d'Oreille. Vous avez une superbe présentation de l'écran. On est en train de faire une petite visite guidée tous ensemble pour parler de livres audio avec ce mot qu'on a créé à l'instant et qui va si bien. Les audilecteurs sont-ils nombreux? Qui sont-ils? Pourquoi écoutent-ils? Est-ce qu'ils s'endorment en écoutant et ne savent plus du tout où ils étaient dans l'histoire? Est-ce que ça sent le vécu? Oui, je pense que ça sent le vécu. Mais on était notamment sur cette question des comédiens, des comédiennes qui prêtent leur voix aux livres audio. Le choix est très très important, mais finalement, en tant qu'audio-libraire, vous devez faire avec ce que les éditeurs vous proposent. Mais est-ce que vous avez des retours, forcément des audilecteurs qui s'ignorent? Est-ce qu'on vous dit parfois, mais il faudrait que ce soit telle voix, je préfère les hommes, je préfère les femmes, il faut plusieurs voix, j'aime pas quand un homme fait le dialogue et qu'il fait toutes les voix, j'aime pas quand ils font des changements de voix, je préfère quand c'est neutre, je préfère quand c'est Pierre Bellemare. Quoi comme genre de retour sur ces voix et ces comédiens? Étonnamment, non. Pas vraiment, en fait. On n'a pas de retour sur ça. Plutôt sur le fait que ce soit très pratique d'avoir des livres audio. Mais bizarrement, j'ai pas vu beaucoup de commentaires passer sur les voix de doublage, alors que, pourtant, on sait que c'est important, on essaie de les mettre en avant. En tout cas, moi, je sais que j'essaie de les mettre en avant, par exemple, dans les chroniques, en accordant un petit paragraphe quand même à la performance pour dire vraiment cette voix, elle m'a marqué, elle est magnifique. Mais des audilecteurs, du coup, pas vraiment, non. Mais je pense qu'ils ont leur avis dessus, mais ils nous en parlent pas forcément. Et puis c'est très nouveau. On a rajouté sur chaque fiche produit, quand on verra un petit peu plus, quand on clique sur un des livres audio, on a sa fiche produit. À tout hasard, je vais cliquer sur celui-là. Voilà. Et récemment, on a mis... on a un peu changé notre site. Et du coup, on a une petite partie où l'audilecteur ou l'audilectrice pourra laisser un petit commentaire, dire ça j'ai bien aimé, etc. Ça, on n'avait pas avant. Laissez les petites étoiles, si cher à tout le monde. C'est ça. Et puis au passage, bonsoir Futur et Média Jargot. Oui, en fait, je vous vois tout le temps sur la chaîne de Mathéus. Ça fait plaisir de vous voir par ici. Tanguy, bienvenue. Bienvenue tout le monde. Atonique, vous êtes ici chez vous. Prenez de quoi boire. On est en train de... Nous, on est équipé café, eau, j'ai ma tasse, j'ai tout. On va visiter. Merci beaucoup, Jargot, pour le follow. Ça me fait plaisir. Puis j'aime bien voir cette scène de Seven qui apparaît. C'est mon côté poète. Donc, des commentaires possibles. Là, on voit... c'est un exemple parmi d'autres. Joël Dicker, le livre des Baltimore. Gros succès en livre. On est sur 12 heures d'écoute, 12h08. C'est l'intégrale, c'est mieux, parce que si on vous met que la moitié, c'est un peu bon, on va pas se mentir. On est sur un prix éditeur de 25 €.
Mm. et fichiers MP3 haute qualité, etc. etc. Est-ce que tu veux nous expliquer un peu ce qu'on retrouve ici? Donc l'auteur, on retrouve Oui, l'interprète, Stéphane Varupen par exemple. Verrupen, ouais. Mm. Voilà, il y a un peu En dessous, là, on toutes peut les voir infos. le résumé. Quelques petites classifications, donc l'éditeur, la langue dans laquelle c'est lu. Puis aussi les catégories, là on voit, je vois très mal, mais je pense que c'est écrit polar. C'est écrit policier suspense polar Voilà, pour Joël Dicker. c'est Joël Dicker, donc bon, voilà. Mais oui, on a ces classifications-là. Et puis un extrait, toujours un extrait audio sur lequel on peut appuyer. Et puis, surprise, on a la Alors, voix du comédien. dites-nous dans le chat si vous voulez entendre un extrait à un moment. Je le fais que si vous voulez, donc dites-le massivement et je le fais si vous voulez. Tu conseillerais quoi à quelqu'un qui aimerait essayer le livre audio et qui a jamais fait, qui a jamais essayé? Tu lui conseillerais quoi? Je pense que directement, j'irais, dans ma mémoire, j'irais vers les coups de cœur que j'ai aimés, mais je sais que certains paraîtraient un petit peu trop, comment dire, un peu bizarres, enfin, pas vraiment bizarres, mais pour les lecteurs vraiment aguerris, qui n'ont pas peur de se laisser un peu aller, enfin, qui auront de la concentration pour, justement. Mais si si je devais conseiller à quelqu'un qui a jamais écouté de livre audio, je conseillerais plutôt un classique qui pourrait connaître papier, mais pour lui dire justement, écoute comme c'est bien lu par telle personne. Donc par exemple, les derniers livres de Pierre Lemaitre, on les a et ils Lu sont par lui-même. lus par lui-même, oui. On va tester Pierre. Vous avez envie que je clique sur quoi? Donc, moteur de recherche classique, mais comme ça vous permet de visualiser un peu le site au passage. On est, parce que c'est une des questions qui revenait beaucoup, sur une librairie vraiment virtuelle. Donc, il n'y a pas de lieu Ouais. quelque part où on peut vous retrouver avec des supports physiques. Tout, on le disait, est dématérialisé. Donc, tout se passe là. C'est l'occasion de faire un tour. J'avais envie de vous faire écouter un extrait d'un jeune auteur prometteur. Mais Oui. on le fera après, si vous êtes sage. Mais il y a vraiment de l'engouement, là. Vous avez envie qu'on vous mette un petit quelque chose. Qu'est-ce qu'on écoute? Qu'est-ce que vous voulez écouter? Alors, Tanguy demande, vous conseillez des audiobooks pour des situations différentes, le moment du coucher, une séance de jogging, on en parlait tout à l'heure. Est-ce que, en tant qu'audiolibraire, voilà, tu dois conseiller les gens en fonction de comment ils vont l'utiliser finalement? Ça entre en ligne de compte? Parfois, oui, je peux faire une petite remarque en disant ça, c'est vraiment, par exemple, pour les livres jeunesse, ça pourrait stimuler votre enfant. Juste après, vous pouvez faire des jeux avec lui. Par exemple, Gruffalo, c'est un livre vraiment très bien pour ça. Très stimulant, qui invite à des jeux à la fin. Donc là, c'est sûr. Mais non, normalement, je fais pas trop de remarques, type ça c'est très bon à écouter quand vous faites un jogging, je laisse la personne se dire ah ça je pourrais l'écouter en courant. Allez, on va écouter Pierre Lemaître, lu par Pierre Lemaître. Mais oui, on va essayer. Logiquement, ça fonctionne. Au revoir là-haut, de Pierre Lemaître, lu par l'auteur. C'est un brouhaha permanent. Des milliers de soldats passent ici, repassent, séjournent, arrivent et s'entassent dans un chaos indescriptible. Le centre de démobilisation est plein comme un œuf, on doit libérer les hommes par vagues de plusieurs centaines, mais personne ne sait comment s'y prendre, les ordres vont et viennent, l'organisation ne cesse de changer. Les soldats, mécontents, harassés, se saisissent de la moindre information. Aussitôt c'est comme une houle, ça soulève un cri, presque une menace. Dégradés, dépassés, traversent la foule à grands pas, répondant à la cantonade sur un ton excédé. « J'en sais pas plus que vous, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ?»
À cet instant, des coups de sifflet retentissent, tout le monde tourne la tête, le rouleau d'exaspération se déplace. C'est un type qui gueule là-bas, au fond. On entend juste « Des papiers! Mais merde, quels papiers ?» Et une autre voix « Hein? Comment ça, un livret militaire ?» Par réflexe, chacun tape sur sa poche de poitrine ou sur l'arrière de son pantalon. On s'interroge du regard. « Ça fait 4 heures qu'on est là, merde à la fin. Bon, te plains pas, moi, ça fait 3 jours. » Un autre demande « C'est où c'est que tu m'as dit pour les brodequins ?» Mais il paraît qu'il n'y a plus que de grandes tailles. « Bon, alors, on fait quoi ?» Un type survolté. Pourtant, il n'est que première classe et il parle à un capitaine, comme s'il s'adressait à un employé. Il est sacrément pétard. Il répète « Hein? On fait quoi ?» L'officier s'absorbe dans sa liste, coche des noms. Le première classe, rageur, tourne les talons en grommelant des choses à peine compréhensibles, sauf un mot « fumier ». Le capitaine fait comme s'il n'avait rien entendu. Il est rouge, sa main tremble. Mais il y a tellement de monde que même ça est emporté dans la foule et disparaît comme de l'écume. Déjà, 2 types se balancent des coups de poing dans l'épaule en se disputant. « C'est ma vareuse que je te dis !» hurle le premier. « Bah merde, dit l'autre, manquerait plus que ça !» Mais il lâche aussitôt, il s'en va. Il a essayé, il recommencera. Des vols, il y en a pas mal, tous les jours. Faudrait ouvrir un bureau spécial pour ça. Voilà, parce que toi tu n'entends pas, Héloïse, je précise. Moi, je n'ai rien entendu. Mais non, mais c'est pas très... Pierre Lemaître, qui lit du Pierre Lemaître, qu'est-ce que vous en pensez? Ça m'intéresse. Le Belge qui nous dit, ce qui est frustrant, c'est l'intonation qui est écoutée n'est pas la même que j'aurais dans ma tête en lisant l'histoire si j'avais le bouquin. Et ça tend parfois à l'énerver. On devrait pouvoir voir la personne qui lit l'audiobook pour être plus concentrée. Nous dit Fanny, un peu la même chose que le Belge qui lit. Oui, en fait, la personne qui lit ne le lirait pas comme nous. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est vrai. Après, j'avais jamais vraiment pensé au fait que ce serait... Enfin, si, j'ai un peu pensé au fait que l'intonation est différente de la petite voix qu'on a en tête quand on lit quelque chose. Parce que moi, j'aime beaucoup écouter un narrateur. Du coup, ça me plaît d'entendre la façon dont quelqu'un d'autre l'aurait lu. Surtout si c'est l'auteur là Enfin, j'aime beaucoup la façon dont Pierre Lemaître lit ses propres livres. Du coup, moi, j'ai plutôt tendance à le prendre de manière intéressée qu'à me dire « Ah, moi, je l'aurais lu différemment. » Mais c'est sûr que je l'aurais lu différemment, mais là, j'aime bien écouter le narrateur. Est-ce qu'il y a des stars comme ça parmi les narrateurs dont tu parles, dans les comédiens, les comédiennes qui prêtent leur voix? J'ai dit tout à l'heure Pierre Bellemare, j'aurais pu dire André Dussolier ou d'autres, ou plein d'autres. J'ai déjà vu passer des Laurent Deutsch, etc. etc., etc. Ouais. J'imagine qu'il y a des stars. Est-ce que parfois vous vendez les livres uniquement parce que c'est telle personne qui est en train de lire, peu importe qui est l'auteur? On va pas le vendre uniquement sur ça, mais c'est sûr que ça entrera dans la promotion. Par exemple, si on a Guillaume Gallienne, Arthur Teboul, je crois Teboul ou Teboul, je sais pas comment je le prononce, le chanteur de Feu Chatterton, on va le mettre dans notre post sur les réseaux sociaux en disant c'est telle personne qui le lit, est-ce que vous aimez? Donc c'est sûr que ce sera dans la promotion, mais ce sera pas uniquement sur ça. Alors j'ai vu passer une question avant que tout plante chez moi, mais vous en tracassez pas, j'ai une bonne mémoire. Oui, il y a un résumé du livre, hein. Donc quand vous cliquez sur, voilà, peu importe le livre, vous avez un résumé. On va parcourir un petit peu le site. On demandait aussi dans le chat, est-ce qu'il y a des bruitages? Ou est-ce que c'est uniquement de la voix? Est-ce qu'il y a aussi une mise en... Voilà, c'est pas systématique, mais il peut y en avoir. C'est pas systématique, mais il peut y en avoir. Il peut aussi y avoir de la musique. Vraiment, parfois, mais souvent ce sera écrit du coup sur la fiche produit, bruitage et fond sonore, je crois. Mais c'est pas systématique. Et Mathéo nous dit, on dirait un conte pour enfants, très peu pour moi, je suis un acteur invétéré.
je ne suis pas client, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que les gens qui ont toujours eu un livre en main, ou des bandes dessinées aussi, c'est Mm. pareil, c'est vraiment une autre approche, hein, pour le coup. Oui. Et je me rappellerai toujours, j'ai parlé avec certains auteurs sur cette chaîne que j'invitais qui ont leur livre en livre audio et qui m'ont dit je suis incapable d'écouter mon propre livre Ah oui. parce que c'est pas comme ça que je l'ai en tête. Ça rejoint un peu ce que le Belge Kili disait. Quand je l'ai écrit, j'imaginais pas du tout cette voix-là, j'imaginais pas du tout cette intonation-là. Et j'ai déjà parlé avec des auteurs comme ça qui disaient je suis très mal à l'aise de le vendre parce que moi j'accroche pas ma propre histoire. Et c'est assez fou. Et à côté de ça, il y a des gens qui font découvrir des livres, bah, notamment par le talent des acteurs. Mm. Par rapport à ce qu'on voit, dis-moi, où est-ce que tu as envie Oui. qu'on visite? Je te suis. Alors, bah, déjà, là, ce que vous voyez en grand, c'est ce qu'on appelle la une. C'est la une de la semaine. Donc, c'est moi qui l'a fait à peu près toutes les semaines le mercredi. Je mets en avant les nouveautés qu'on a reçues pendant la semaine. Voilà, dans chaque Mais catégorie. Johanna, mais quelle bonne idée. On voit les copains au passage, ça fait plaisir. Ensuite, oui, on a les derniers succès, enfin vraiment un peu les best-sellers. Et quand on descend encore un petit peu, on a toutes les nouveautés qui viennent de sortir. Voilà. Et en dessous, bah, il y a mes coups de cœur. Ça s'appelle l'équipe de boucle d'oreille à aimer, mais en gros, c'est moi. Donc voilà, plus ou moins vieux, ils sont pas vraiment rangés là au niveau de leur ancienneté. Voilà, et donc on a plusieurs petits encarts où appuyer pour voir les coups de cœur. Et en bas, tout en bas, on a la sélection de la semaine. C'est pas vraiment la sélection de la semaine, c'est plutôt la sélection du mois, là, pour le coup, parce que c'était pour la Saint-Valentin. Et en gros, c'est une sélection faite de mes coups de cœur un petit peu de l'année, voire de l'année précédente. Donc vraiment, il y a un peu de tout, quoi. Et salut Mathéus, merci beaucoup pour le raid, ça me touche beaucoup que tu sois passé par ici. Bon travail, je suis sûr que tu vas continuer à travailler. Et donc à très très bientôt sur ta chaîne. J'ai fait une petite dédicace, n'hésitez pas à aller découvrir ce que fait Mathéus, c'est toujours hyper intéressant. Actualité, réseaux sociaux, et puis même ChatGPT aujourd'hui. Comme quoi, il y a de tout sur cette chaîne, c'est toujours intéressant. Merci beaucoup d'être passé. La Saint-Valentin, bah oui, il y a pas mal de... Et on voit pour des genres différents, pour des âges différents. Oui. C'est une sélection. Fanny demande, est-ce que tu peux dire plus ou moins par mois, il y a quoi comme nouveauté? Il y a un gros roulement. Donc, on dit souvent dans une librairie classique, tous les 3 mois, il y a des choses qui s'en vont parce que Je déteste ça, je tiens à dire. Les livres sont périmés, c'est faux, Ouais. c'est archi faux. Alors là, par contre, ils ne s'en vont pas, hein. Ils sont toujours Voilà. là, c'est juste qu'ils sont poussés. Ils sont poussés. Poussés par les nouveautés. Et les nouveautés, ça consiste en quoi en termes de nombre? Vous en mettez combien en avant? Vous changez régulièrement ou vous laissez quand même vivre pendant 10 jours, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois? Ça se passe comment? On peut. Alors en fait, sur la une, du coup, ça change toutes les semaines, quasiment, mais parfois on laisse un petit peu plus longtemps parce que c'est une semaine où on n'a rien reçu enfin, rien reçu. Pas reçu beaucoup des éditeurs, mais disons que par jour, on aura 4, 5 nouveautés, quelque chose comme ça. Et parfois, il y a des jours où on reçoit rien. Et Fanny demande qui décide quand un livre passe en audiobook? Alors ça, je pense que c'est l'éditeur, en accord avec l'auteur sûrement. Nous, on reçoit. C'est les éditeurs qui nous contactent en nous disant « On a tel audiobook qui est prêt. » Enfin, voilà, c'est beaucoup de livres audio qui sont prêts. Est-ce que vous voulez les diffuser? Est-ce qu'on peut faire un contrat? Mais je pense que c'est l'éditeur en accord avec l'auteur qui décide.
Et est-ce que vous pourriez avoir un coup de cœur, vous dire que le livre n'existe pas et faire une demande à l'éditeur en disant bonjour, on a beaucoup de gens qui aimeraient avoir ce livre-là en audiobook. Est-ce que vous voulez pas nous le faire? Ça arrive parfois Oui. dans ce sens-là de On renverser on n'a on n'a jamais fait ça encore, non. Ça n'a jamais été fait. Donc bah, je vous montre un peu ici hein, les éditeurs du catalogue. Oui. Il y a pas mal de... Enfin, vous voyez, ma souris est loin, loin, loin. J'essaye de pas vous faire de... Il y a des Ouais. épileptiques, je vais tout doucement. C'est très important. Il y a vraiment beaucoup d'éditeurs. Oui. Et vous êtes en lien avec tous ces éditeurs-là pour... Oui. Ça se passe comment, Bah, il y la a relation comme ça de travail avec... Eh ben, ça dépend des éditeurs parce que avec certains, j'aurais, très, très peu de contacts, voire quasi aucun. Mais parfois, je suis quand même obligée de les contacter parce qu'il y a eu un changement, par exemple, dans le catalogue, n'importe. Et il y en a d'autres qui nous envoient leur programme, du mois, souvent pour nous annoncer quelle nouveauté va paraître et nous dire, «Ce serait bien de faire telle promotion pour, tel livre». Et donc on aura un contact assez fréquent, on pourra même se faire des conférences où les éditeurs m'expliquent, quelle nouveauté va paraître. Par exemple avec, en fait tous ceux du début du catalogue, Audiolib, Lizzy, Écoutez Lire un petit peu moins parce que c'est Gallimard, mais quand même on a un contact. Sixth Street qu'on voit aussi, Volume, on a un contact assez, fréquent. Mais voilà. Ça représente combien de livres dans le catalogue? Est-ce que tu as un chiffre? Les gens sont curieux. Parce que quand on voit le nombre J'ai pas d'éditeurs, de on se dit chiffre. qu'il doit y avoir vraiment beaucoup de livres. Il y a du choix. Il y en a beaucoup. J'ai pas de livre précis. J'ai redemandé à mon collègue il y a pas beaucoup de temps. Je lui ai dit: «Est-ce que tu as un chiffre précis?» Et lui-même, il a fait une tête, un petit peu plus de 10 000 en tout cas. Ça, c'est sûr. Mais précisément, je pourrais pas dire. Alors, Émilie demande, vous travaillez avec combien d'éditeurs à l'heure actuelle? On vient de voir, il y en a beaucoup. Je ne sais pas si tu as le chiffre. Et est-ce que vous demandez une exclusivité par Non. rapport aux autres plateformes? Mais malheureusement, c'est pas nous qui demandons les exclusivités parce on fait pas ça, on n'a pas, un tel poids. C'est plutôt Audible qui a certaines exclusivités par rapport à nous, en fait. Nous, on n'en demande pas. Et je vois passer Ada, nous redit Émilie, parmi tout ça. Est-ce que vous avez une catégorie pour public averti? Est-ce qu'il y a des livres que vous refusez pour des raisons, par exemple, contenu pour adultes? Non. Non, non, on a des livres dans la catégorie érotisme. Donc c'est noté. C'est noté que ce sera dans la catégorie érotisme, mais on n'a jamais refusé de livres, comme ça. On en reçoit toujours. Très peu, mais on en reçoit. Fanny demande, est-ce qu'il y a des BD audio? Alors il y a des Astérix et Obélix, ça c'est sûr, mais sinon on a peu de bandes dessinées, je crois. Mais oui, il y a des Astérix et Obélix, que j'ai vu passer, il y a un certain temps déjà. Je regarde un peu les best-sellers, ça m'intéresse. Donc les nouveautés, les promotions, on en parlait tout à l'heure, il y a des promotions aussi. Ouais. Là, on dirait de la fantasy plutôt. Il y a de tout, hein. Quand on regarde un Oui. petit peu, qu'on parcourt tout ça. On a un catalogue très, très varié. Bonsoir Agrippine, à très très bientôt. Fanny demande depuis 10 ans, est-ce que vous voyez une progression dans l'audiobook? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les tendances en 2023? Qu'est-ce qu'on voit? La tendance, elle est plutôt, vers la montée, enfin la découverte, du livre audio. Au début, c'était surtout un public, qui en avait expressément besoin, donc les associations de personnes non-voyantes et malvoyantes. Et puis ensuite, il y a eu une découverte du grand public, qui est toujours un petit peu timide, mais qui est vraiment en train de se faire, depuis, vraiment les
2 dernières années, je dirais. Peut-être que le confinement a eu quelque chose à voir avec ça. Je pourrais pas le dire vraiment sûrement, mais c'est possible. Émilie qui dit qu'elle n'a pas des questions très fun, elle s'excuse. Ah, oula, mais non. Un best-seller sans citer de nom ou de chiffres précis, mais un livre audio considéré comme une bonne vente, c'est combien de ventes? C'est une question fun, ça, Émilie. Moi, j'aime bien. C'est fun, mais je pourrais pas répondre très précisément parce que c'est pas moi qui ai les yeux sur les chiffres. Alors, Flamby, bonsoir au passage. Je crois que ça doit être quelqu'un de l'équipe, j'imagine. Oui, je sais qui c'est. Un peu plus de 10 000, vu qu'on a des arrivages assez réguliers, c'est difficile de quantifier exactement, d'autant que parfois des titres sont retirés de la vente. Bah oui, comme chez les éditeurs, comme partout. Quand même, catalogue 10 000. Il faut dire bonsoir à Flamby, car c'est mon collègue. Eh ben, bonsoir Flamby. Il ne faut pas hésiter à suivre la chaîne au passage. Donc si vous ne le faites pas encore, hein, n'hésitez pas. On est là tous les jeudis et on passe de très bons moments. Pendant la pandémie, est-ce que vous avez eu une différence au niveau des ventes? Est-ce que beaucoup de gens se sont mis à écouter des histoires? Alors franchement, je pourrais pas dire avec précision parce qu'en fait, moi, je suis arrivée vers la fin de la pandémie, vraiment vers la fin. Donc, je pourrais pas dire l'évolution. Moi, je suis arrivée vers la fin et j'ai vu tel que c'était, quoi. Alors ici, je pense que c'est plus pour les enfants aussi, hein, le plus nul des explorateurs, plus nul. Ça, c'est dans les petits prix. Oui. Parce que je vois vos questions dans le chat, on parle des enfants. Est-ce que les enfants apprécient? Est-ce que vous avez... Enfin, je ne sais pas si vous voyez en fait l'âge, si vous avez des infos sur qui achète sur la plateforme Boucle d'oreille. Est-ce que vous voyez le profil type des audits lecteurs? Mais on a surtout leur adresse mail. Et c'est quand ils s'adressent à nous par téléphone ou via le formulaire, le chat, etc., qui donnent un peu plus d'informations sur qui ils sont. Donc oui, il y a pas mal de parents qui achètent pour leur enfant, soit adolescent, soit en bas âge. Franchement, ça dépend. Il y a un peu de tout. Mais en fait, le truc, c'est que sur l'ancien site, parce que là, il a changé, on avait toute une partie qui s'appelait jeunesse. Donc, on pouvait appuyer directement et se retrouver sur toutes les catégories jeunesse, éveil, petite enfance, premier roman et young adult aussi. Et pour l'instant, ça n'a pas été réactivé, mais ça devrait l'être. Alors, on le disait, pour se faire une opinion, il y a une partie livre audio gratuit. Ça consiste en quoi pour les gens qui voudraient s'y essayer? Eh ben, c'est tous les livres audio que vous pourrez écouter sans payer. Et on voit Astérix dedans, tu en parlais tout à l'heure. Oui, il y a Astérix, oui. Par exemple. Et alors, ça se passe comment? On clique, on télécharge et on écoute, et voilà. C'est ça. C'est ça. Pour ceux qui ne sont pas gratuits, du coup, ça se passera dans mon panier. Vous achetez. Et ensuite, oui, c'est des fichiers audio à télécharger. On peut les télécharger autant de fois qu'on veut. On peut les transmettre. En fait, une fois que c'est acheté, c'est à vous. Vous en faites ce que vous voulez. Et on a aussi une application mobile pour pouvoir les écouter. Donc, ça rend les choses un peu plus simples. Mais donc, parce que ça intéresse aussi beaucoup les gens. Donc, si j'achète, peu importe, on va dire le Pierre Lemaître de tout à l'heure, oui. J'ai le fichier sur mon ordinateur ou sur mon téléphone et je peux l'envoyer à qui je veux. Autant de fois que je veux, jusqu'à la fin des temps. C'est ça. Un peu comme prêter un livre qu'on a acheté. Un peu comme prêter un livre, oui. Mais c'est ça. Mais avec une... je me fais l'avocat du diable, mais c'est parce que je connais pas bien ça, en l'occurrence. Mais je me dis... Un livre papier, je peux pas l'envoyer à tout le monde en même temps.
Mais Oui. imaginons que j'achète, je sais pas, n'importe quel livre et que je l'envoie à 200 personnes par mail, il n'y a rien qui va bloquer. Non, non, je pense pas. Je sais que pour le téléchargement illégal, je me suis un petit peu renseignée et on a un watermark, disons, qui dit d'où ça vient, que ça vient de Boucle d'Oreille. Mais pour ce qui est de l'envoi à plusieurs personnes, non, on ne peut pas quantifier. De toute façon, c'est pas vraiment la tendance de nos audits lecteurs, Mhm. qui l'envoient plutôt, enfin, qui font des cadeaux, en fait, souvent. Mhm. C'est aussi comme ça que les livres audio sont écoutés. Et donc, ils font un cadeau à 1, 2 personnes, grand maximum. D'accord. Et c'était une de mes questions, puis je reviens au vôtre dans le chat, mais euh, est-ce que vous... enfin, tu sais peut-être pas, du coup, c'est un peu comme les livres papier finalement, mais est-ce que vous êtes fort impacté par le piratage? Alors c'est très très fort présent dans ce qui se trouve par exemple dans les e-books, donc les versions Mm. numériques des livres. Ça c'est un truc, enfin c'est connu, il n'y a pas grand-chose à faire à part Ouais. essayer d'avoir une boule anti-stress. Euh, on retrouve beaucoup ça là, mais est-ce que c'est le cas aussi pour les audiolivres? Non, pas vraiment. Est-ce qu'on C'est pirate vraiment pas... comme... Non. C'est pas vraiment un gros problème, le piratage pour nous. Et de manière générale, ça l'est pas trop. Pas quelque Alors, chose qu'on a rencontré. Flammy nous dit, moi, je suis arrivé un peu avant Héloïse, je peux dire que la pandémie a fait grandement monter les ventes du dématérialisé de manière générale, puisque le Mm. confinement empêchait les gens de sortir. C'est vrai qu'en Belgique, les librairies étaient encore ouvertes. Émilie nous demande, au niveau de la production du livre, je sais qu'il y a des paramètres précis à respecter pour Audible. Avez-vous aussi des consignes spécifiques? Est-ce que les livres doivent avoir des caractéristiques vraiment spécifiques pour être vendus sur boucle d'oreille ou pour être fabriqués tout Mm. simplement, enfin, ou enregistrés, etc. Pour être diffusé, c'est vrai qu'on a des caractéristiques, parce qu'en fait, quand je reçois des demandes d'éditeurs qui me demandent, du coup, est-ce que vous pourriez diffuser ce livre, je demande toujours à avoir un extrait audio du livre pour écouter si c'est de la si la qualité sonore elle est là, parce qu'on ne peut pas diffuser quelque chose où c'est incompréhensible, où le comédien a très très peu d'intonation, où c'est très monotone. Enfin, pas mal de caractéristiques sur ça. Et ça, c'est moi qui comment Mhm. qui gère ce côté-là. Alors, Mais nul, sinon, je ne sais- c'est quoi le système de GOG, GOG? Je connais pas. Si tu peux expliquer. C'était aussi une des questions, je suis sur la page pro. oui. On demandait, tiens, dans les écoles, en fait, qu'est-ce qui est prévu? Est-ce que les écoles sont demandeuses? Là, on voit par exemple des bibliothécaires, on en parlait avec les Oui. médiathèques tout à l'heure en France. Il y a une partie pour les enseignants, euh, comité d'entreprise. Vous proposez des choses comme ça au niveau, par exemple, de l'école? Oui, alors on a quelques écoles qui nous ont contactés et pour elles, on a prévu quelque chose qui est différent des bibliothécaires. En fait, malheureusement, pour l'instant, tout le côté bibliothèque et médiathèque, c'est un peu sur pause parce que le système de prêt qui s'appelle BiblioStream, pour l'instant, c'est un projet qui est en pause pour nous et on va s'y mettre sûrement dans le futur. Mais pour les enseignants, pour les écoles, on a prévu, on commence une discussion avec eux pour qu'ils puissent créer un compte pour toute une classe, disons. Et que les enseignants puissent l'utiliser euh, et, enfin, et permettre à leurs élèves d'écouter un même livre. Mhm. Voilà. C'est possible. Oui. Émilie, ben, salut. Bon travail aussi. Je ne peux pas imaginer que tu dormes à cette heure-ci. Si possible, d'avoir un mail de contact direct avec Héloïse. Elle est preneuse. Je, je t'en parle, Héloïse, après, puisque Émilie est éditrice chez Livresse Édition.
et ça ne m'étonne pas qu'elle soit intéressée par tout ce qu'elle a entendu ce soir. Je te propose, parce que l'heure file, alors Oui. ce serait horrible de ne pas te demander tes conseils de lecture. Donc, je te propose, on va provisoirement quitter ça. Je vous montre juste un truc marrant parce que j'étais obligé d'aller voir. Je ne sais plus si ça c'est un livre qui vous parle ou ça se passe comment? Et donc, Donc, Sylvain Chevet, je te remercie encore. C'était un grand moment dans ma vie d'avoir appris que mon livre avait été enregistré dans les studios de Star Wars, mais une toute petite cabine en Angleterre. Ça m'a beaucoup fait rire. Mais moi, j'étais content de me retrouver sur le site. Oui, j'ai des joies naïves, mais ça m'a fait plaisir. Allez, sur ces bonnes paroles, on va repasser en ça. Bah oui, t'es en plus grand, comme ça, c'est mieux. Et je te propose qu'on fasse un tour de quelques livres audio que tu avais envie de nous présenter. Alors, Oui. je vais mettre les couves et puis je Oui. mets... J'ai envoyé quelques visuels comme ça. Quelques visuels, je fais au hasard et puis on voit si c'est ce qui te convient. Super, Ouais. c'est parti. Alors, celui-là. Ça fait un certain temps, j'avais fait une chronique dessus, mais c'est un roman très très poétique sur la mémoire. En fait, c'est le protagoniste a vécu un traumatisme très fort quand sa mère s'est fait enlever sous ses yeux pour se faire vendre comme esclave. Et donc c'est un peu fantastique parce que donc ce protagoniste découvre qu'il a un pouvoir, il peut se transporter dans l'espace, mais justement ce pouvoir ne fonctionne que lorsqu'il va dans sa mémoire et qu'il retrouve un souvenir. Et donc il peut se transporter dans le lieu du souvenir. Mais le problème, c'est que suite à son traumatisme, sa mémoire lui joue des tours, il a vraiment beaucoup de mal à se souvenir. Et c'est un roman qui m'avait marqué parce que vraiment un style ciselé, une poésie très très forte, et c'est un livre, il faut se laisser porter en fait, comme dans une onde, comme dans un courant, il faut se laisser porter, et c'est très très beau. Voilà. Et ça fait quand même assez longtemps que je l'avais écouté, j'avais beaucoup aimé. Il reste en tête. Alors, je vous réponds vite. Oui, si vous insistez, je mettrai l'extrait qui est présent sur le boucle d'oreille de mon roman Ne sautez pas. Je le garde sous le coude. Je vous lance ça quand on a terminé les conseils d'Héloïse. Je vais mettre le suivant. Si tu as fini avec... Oui, j'ai fini. Je vous fais rapidement parce que je sais que j'en ai mis... Ah, bah ça c'est vraiment un de mes plus gros coups de cœur. Aussi quelque chose que j'ai écouté il y a longtemps mais qui me reste en tête, c'est un roman pour la jeunesse écrit par Clémentine Domptaille, et c'est l'autrice qui lit, et elle le fait très bien, accompagnée de musique. Il y a des morceaux de musique qui ont été écrits expressément pour le livre audio. Encore une fois, c'est très poétique, c'est vraiment une pépite. Je sais que c'est pour la jeunesse, mais vraiment, il faut l'écouter, c'est très beau. Quelle tranche d'âge, tu disais ça tient un peu du conte, donc ça pourrait être écouté dès les 4 ans, je dirais. 4-5 ans. Mais franchement, ça peut être écouté par tout le monde. C'est Eliazar, qui est un oiseau qui est très épris de liberté, qui veut voyager, et il tombe amoureux de Rosie, qui est l'oiseau qu'on voit, l'oiseau un peu rouge. Sauf que Rosie ne sait pas voler, et donc ne peut pas le suivre. Et c'est une histoire d'amour un peu à distance, mais qui est très très belle, et que je conseille d'écouter parce que très très beau. Très très beau, ça donne envie. À partir de 4 ans. À partir de 4 ans. Alors pas à partir de 4 ans, a priori. Non. Sans transition. Le ton change du tout au tout, parce que le commerce des allongés, alors c'est un roman, c'est pas vraiment un policier, oui, c'est plutôt un roman, mais ça commence, c'est un roman très surprenant, parce qu'on est mis dans la peau d'un Maccabée
qui vient tout juste de se réveiller de son court repos parce qu'il a été mis en bière très récemment et un cyclone a fait s'envoler le toit de sa sépulture. Et donc, il se réveille un peu sans dessus-dessous dans un monde où les morts et les vivants se côtoient. Franchement, ça ressemble beaucoup à du Tim Burton, mais si on l'avait mis au Congo. Voilà. Et lu par l'auteur Alain Mabanckou. Lu par l'auteur aussi, qui lit très bien. Moi, j'avais écouté dans la grande librairie, je crois, il y a un petit temps maintenant, mais pour ce livre qui est sorti. Mais donc, lu par l'auteur, ça doit être quelque chose aussi. Changement de style. Oui. Un petit suivant pour la route. Un classique. Ah bah oui. Lu par Cachou Kirsch, j'espère que je dis bien son nom, qui lit très très bien. Vraiment, c'est un coup de cœur pour la comédienne de doublage aussi. Parce que j'avais beaucoup d'attentes en me disant, ça y est, je vais enfin écouter Coraline, parce que j'adore ce livre. Et ça ne m'a pas déçue, vraiment très très bien lu, parce que je sais que c'est difficile de lire des livres audio pour la jeunesse. Il y a tout un ton qui est très changeant, il y a des personnages qui sont parfois hauts en couleur, et là c'est le cas. Je pense que vous connaissez déjà l'histoire de Coraline, mais s'il faut que je la raconte un peu rapidement, c'est Coraline qui déménage dans une maison un petit peu bizarre. Elle est franchement pas emballée, mais elle a des voisins très étranges et elle trouve une petite porte qui mène sur une espèce de monde parallèle où les gens ont des boutons à la place des yeux. Voilà. Voilà. Il fallait que je décrive. Ah bah c'est oui. très, très bien lu. C'est très très bien lu. Mais c'est comme quoi on retrouve encore ça, c'est important. La personne qui va vous transmettre l'histoire, elle a plus que de l'importance dans l'audio-livre pour l'audilecteur que vous êtes, que nous sommes. Question au passage, parce que je continue à les lire. Tu écoutes combien de livres par année? Tu as une idée? Tu fais un compte? Parce que parfois on ne compte pas, mais est-ce que tu sais combien tu as d'histoires comme ça qui... Je sais que j'ai... sur mon compte, depuis que j'ai commencé, j'avais près de 300 livres audio, quelque chose comme ça. Et je sais que je passe vraiment presque toute ma journée avec le casque vissé sur les oreilles pour écouter des livres audio. Mais oui, je vais en écouter au moins 4 différents, disons, dans la semaine, voire plus. 4, 5, même 6 parfois. C'est une toute autre cadence qu'avec des livres papier, a priori. Quoique je connais certaines personnes, je ne citerai pas de nom, qui sont capables de faire ça avec des livres papier, mais c'est pas mon cas. Encore un petit conseil pour la route. Celle-là, j'aime beaucoup la couverture en plus. Les couleurs que j'aime bien. Alors celui-là, je l'ai mis. Je suis toujours en train de l'écouter. Donc c'est pas du tout un que j'ai terminé, mais c'est déjà un peu un coup de cœur pour moi. L'eau du lac n'est jamais douce. Ça parle d'une famille italienne, mais ça parle surtout de la relation d'une fille et de sa mère dans une espèce de tempête administrative. Enfin, la mère est tout un personnage très courageux, très fort, qui veut absolument se battre pour sa famille, pour qu'ils puissent vivre dans des conditions à peu près respectables. Mais à la fois, il y a cette confrontation avec une fille qui aimerait atteindre le niveau de sa mère, disons. Et pour l'instant, de ce que j'ai écouté, c'est très prenant, un style simple, mais qui transmet quand même beaucoup d'émotions. Donc, je conseille aussi. Eh ben, ça nous en fait des conseils ce soir. Entre le Belge qui lit, entre Héloïse et ses audiolivres, puis il y a tout un catalogue. Allez jeter un œil, il y a vraiment pas mal, ou une oreille, il y a pas mal de choses à écouter. Beaucoup, il y a des extraits à chaque fois, donc ça donne une idée assez précise de ce que vous aurez si vous aimez ça. Et ça fait beaucoup de découvertes. Tu as toujours voulu être libraire? Toujours? Et non.
Pas depuis le début. J'y ai toujours un peu pensé, mais je pensais que c'était pas quelque chose pour moi au départ. Mais vu mon amour pour les livres, je me suis quand même dit si ça pouvait le faire. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur les projets de Boucle d'oreille? À part Oui, répondre à Émilie. bientôt. Bientôt. Déjà, il y a Bibliostream. Ce serait vraiment bien qu'on puisse s'y mettre parce que j'ai beaucoup de demandes de médiathèque dans mes mails. Et même, ce serait très intéressant qu'on fasse du service de prêt. Un des projets qui s'est concrétisé récemment, c'est d'avoir notre filiale au Canada qui s'appelle Nara. Donc ça, c'est fait. Mais Bibliostream, c'est vraiment notre projet un peu numéro 1. Voilà. Et puis se faire connaître de plus en plus. Et puis se faire connaître de plus en plus. En tout cas, c'était un plaisir de t'avoir avec nous ce soir. J'espère que tu as passé un bon moment aussi. Oui. Nous, c'est sûr, j'ai calé l'extrait. En fait, je suis stressé. Je me demande quel extrait on a pris pour mon bouquin. J'ai pas écouté, pour vous dire la vérité. J'ai pas écouté. J'ai pas eu le temps, donc je ne sais pas du tout. On va écouter ça juste après. Ouais. Mais avant ça, avant ce grand moment que vous attendez tous, avant de raccrocher et d'aller dormir, manger un bout aussi peut-être pour moi, je te laisse évidemment le mot de la fin pour refermer le couvercle de cette boîte. Que souhaites-tu nous dire pour conclure ton passage parmi nous? En tout cas, moi j'étais ravi. Moi je dirais soyez curieux toujours, et puis si vous êtes demandé qu'est-ce que ça fait d'écouter un livre audio, n'hésitez pas, tentez et ne vous endormez pas pendant aussi. Ce serait dommage. Voilà. Ça sent le vécu. Alors, bah oui, mais votre indulgent avec soi-même. Bien écoute, merci beaucoup. C'était un vrai plaisir de découvrir Boucle d'oreille, un peu plus sur ton métier, sur les tendances de l'audiolivre. Tu es la bienvenue quand tu veux, n'hésitez pas, évidemment, avec l'équipe Flamby et tous les autres. Ouais. Si l'occasion se présente, eh bien ce sera avec grand plaisir, en tout cas, de parler de ça avec vous. Je te souhaite une bonne soirée.